Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour novembre. Je vous invite également à aller voir votre tirage général pour compléter votre ascendant, votre lunaire. Vous avez dans la barre d'infos toute la playlist. Allez, on est parti. On va entrer dans votre mois de novembre. Pour le domaine sentimental, on va aller regarder quelles sont vos énergies. Alors, pour les poissons. Alors, vous avez l'audace de l'action. Donc, cette carte, elle vous invite ici à foncer, à prendre des décisions, à acter les choses. Il y a une notion ici de faire preuve de force, de s'affirmer dans la relation. Il y a peut-être notion ici de faire les choses pour soi, de décider, d'ancrer. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un engagement. Il y a une notion ici d'assumer en tout cas ce que l'on fait, les choix que l'on prend, quitte à pas faire plaisir à tout le monde, quitte à faire les choses différemment aussi des autres. Ce mois-ci, vous allez faire les choses pour vous. Vous allez retrouver votre juste place, votre plein pouvoir dans votre vie personnelle. Il y a une notion de ne plus laisser quelqu'un choisir pour soi, de ne plus laisser les autres vous imposer trop leurs décisions. Donc on va se positionner davantage, on va s'affirmer, on va savoir exactement ce qu'on veut, on va vraiment retrouver son autorité naturelle, on va reprendre un peu les rênes de sa vie. Et pour certains, il y a effectivement des choses qui vont vraiment bouger, c'est-à-dire que il va y avoir peut-être des déménagements, des décisions assez importantes concernant le foyer, concernant une relation. On ancre vraiment les choses, on se lance, on y va, on a confiance, on est fort, on est prêt à entrer dans une bataille. Vous voyez, on se sent là l'esprit un peu de guerrier, un peu de guerrière, où on a envie en tout cas d'imposer ses choix, on a envie de plus laisser marcher sur les pieds. Alors ici, avec cette carte-là, ça peut nous parler du passé. Il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir et que vous allez gérer. Alors, ça peut être la fin, si vous voulez, d'un divorce, quelque chose qui s'acte par rapport à une relation du passé. Donc, pour certains poissons, il peut s'agir effectivement de quelque chose qui concerne un divorce, un ex, peut-être quelque chose de l'ordre familial, un héritage à gérer, quelque chose comme ça, ou quelque chose du passé qui revient et que vous allez gérer d'une main de maître. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui est lourd et qui tient du passé. Donc ça peut être une relation avec un ex, ça peut être une histoire de famille, terminée ici sur un divorce, ça peut être gérer des histoires d'héritage. Voilà, il y a cette notion-là, vraiment de quelque chose du passé que vous allez affronter en fait. Il y a peut-être pour certains aussi une reconnexion à ses ancêtres, à tout ce qui peut être ses origines. On va être dans une démarche aussi de comprendre ce qui nous a amené à être là aujourd'hui. On est dans une grande réflexion par rapport à ça. Il y a une notion de maturité, de sagesse, d'apprentissage, de regarder le chemin parcouru aussi. Avec accueillir ce qui est, on vous demande de lâcher prise et d'accepter les choses comme elles sont. On vous demande vraiment d'accepter d'aller de l'avant. Vous voyez, cette carte-là, elle vous dit que la roue tourne, que vous abordez un nouveau cycle, qu'il est important de laisser mourir. D'ailleurs, cette carte parle aussi de mort. De laisser mourir le passé pour aller de l'avant, pour conquérir de nouveaux horizons. Donc il y a quelque chose qui n'est plus ici. On vous demande vraiment de vous libérer de ça. Ça peut être aussi pour certains se libérer d'un poids familial, d'un poids de l'éducation, de ne plus chercher à faire les choses pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à une société, pour rentrer dans le moule. Voyez ? Il y a une sorte de libération intérieure de qui vous êtes, d'une reconnexion à qui vous êtes vraiment et faire les choses pour vous. Vous allez avoir ce courage de dire non, de dire stop, de poser des limites, de couper avec quelque chose qui peut-être était lourd. Ça nous parle aussi de guérison des schémas un petit peu karmiques, transgénérationnels même. En tout cas, il y a le poids du passé qui pesait sur vous ici et vous allez vous libérer de quelque chose.
Donc ça peut nous parler de la fin d'une histoire ici, de quelque chose peut-être de familial, où on va vous demander d'accepter cette situation familiale qui appartient à votre vie, à votre passé, à votre poids ici peut-être karmique, et d'aller de l'avant. Accepter les choses comme elles sont, accepter de ne pas avoir la famille parfaite, accepter d'avoir non plus de ne pas avoir été parfait, vous pardonnez, pardonnez aux autres, mais partez. Il y a une notion ici de partir, d'aller de l'avant, d'accueillir ce qui est, d'accueillir les choses comme elles sont. Les choses sont ce qu'elles sont, on ne pourra pas refaire ce passé si vous voulez, on vous demande au contraire de penser à ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui et demain, et d'avancer, avoir l'audace de prendre en main les choses. Avoir l'audace de l'action, avoir l'audace de vivre, de faire des choix, de vous imposer, d'être vous-même. En dos de deck, vous avez la magnifique carte de l'abondance qui nous parle ici que vous devez accepter cette abondance dans votre vie. Vous devez laisser entrer la joie, le bonheur et l'amour, les amitiés, la santé, le bien-être. Voyez? Donc ne vous, comment dire, pardonnez-vous peut-être des choix que vous prenez, pardonnez-vous ce qui s'est passé, ce passé finalement, ce qui est lourd, et allez de l'avant, parce que ce qui vous attend ici, c'est quelque chose de positif, même si pour le moment vous en doutez. Mais vos efforts, ils seront récompensés. Mais vous devez ne pas vous disperser. On vous demande ici de savoir ce que vous voulez. Donc il y a un choix qui sera important. Il ne va pas falloir, si vous voulez, avoir peur de se tromper. Il y a une réflexion qui va être importante et il va falloir trancher et laisser derrière soi quelque chose pour aller vers du mieux. Donc on peut remettre les choses à zéro. Avec quelqu'un, on peut repartir à zéro. On peut partir tout court, tout seul. Hein, c'est une notion ici vraiment de reprendre son pouvoir de décision qui va être importante. Alors, on va aller voir avec les autres cartes pour vous les poissons. En fait, on vous invite à ne pas vous focaliser sur ce qui n'est plus, mais vous focaliser sur ce que vous avez encore, sur ce qui est, sur l'abondance qui est là dans votre vie, plutôt que tout ce qui vous manque, tout ce qui est mort, etc. Alors, pour les amis poissons, vous voyez le choix. C'est exactement ça. Il y a un choix, il faut faire un choix, il faut décider, il faut partir. Il est temps de faire un choix. Il est temps de se positionner, de retrouver la force ici, de s'affirmer et de savoir ce que l'on veut. La liberté, vous vous libérez, c'est ce qu'on disait. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Vous vous libérez de quelque chose de lourd, vous vous libérez d'un poids, du passé, de souffrance, de quelque chose qui est mort, qui n'est plus, qui ne vous sert plus. Quelque chose qui était toxique, voyez. Il y a une relation toxique, on vous demande ici de vous en libérer. Observez dans votre vie qu'est-ce qui est toxique. Est-ce qu'il y a une relation, il y a une amitié, il y a un schéma qui se répète, il y a quelque chose comme ça, une dépendance peut-être aussi. Il y a quelque chose à couper. Ça peut être un point familial, hein, c'est pas forcément dans votre couple, hein, ça peut être une relation amicale, une situation matérielle aussi, parfois une situation matérielle qui est plutôt délétère pour votre vie personnelle, un entourage aussi, qu'il soit professionnel, c'est vraiment très large. En tout cas, il y a quelque chose qui nuit ici à votre épanouissement, à votre liberté, qui vous empêche d'avancer, d'être vous-même, d'être pleinement épanoui et heureux. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer de ça. Vous voyez, vous avez les ailes, vous avez ce choix à faire. En dos de deck, votre demande est entendue par l'univers. Donc, vous voyez, vous êtes entendu, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. C'est une invitation aussi à prier, à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à Dieu, selon vos croyances. C'est aussi l'espoir, hein, l'espoir que la situation derrière va s'arranger. Donc là, la question, elle est, êtes-vous dans une relation toxique? Qu'est-ce qui est toxique dans votre vie? Débarrassez-vous de ce qui ressort comme toxique. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement. Il y a une affirmation de soi aussi. Il faut vraiment laisser tourner la page par rapport à quelque chose qui ressort comme toxique, comme
appartenant au passé finalement. Il y a un deuil à faire, ouais. Là, on voit avec la lune qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de mélancolie. On est vraiment tourné vers le passé aussi, beaucoup de nostalgie. On est lunatique, on est beaucoup dans l'émotion. On se laisse submerger. Il y a cette idée encore avec le serpent, de la notion de toxicité. Ça nous parle aussi de jalousie, de médisance autour de vous. Il y a encore cette idée que quelque chose est toxique, ouais. Que quelque chose aussi va se transformer. Pour aller vers ce nouveau départ. Ouais. Vous devez transmuter ce poison qui est là pour en faire quelque chose qui vous ramène à la vie, qui vous ramène vers quelque chose de beau, de nouveau. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de légèreté, de prendre soin aussi de votre enfant intérieur, de vous écouter davantage. Donc il y a une notion quand même du passé qui est toxique pour vous, de quelque chose qui se répète aussi, de sortir aussi d'émotions qui vous empoisonnent. En dos de deck, on a la faux, voilà. Parfait. La faux, elle vous aide à trancher. Elle vous aide à vous décider, à couper la tête au serpent aussi, pour vous libérer de ça. Vous libérer peut-être d'une jalousie. C'est peut-être de la jalousie qui nuit ici à la relation. C'est peut-être des personnes toxiques autour de vous. Ça peut représenter une femme. Ça peut représenter une belle-mère. Ça peut représenter des médisances, de la jalousie. C'est aussi quelque chose qui, de toute façon, vous met en garde. C'est vos émotions, c'est le passé, c'est le fait d'être dans le doute, de douter, de ressasser les choses, d'être trop émotif aussi. Voyez, là on vous demande de protéger votre enfant intérieur aussi. Il y a cette notion-là. Protégez-vous de cette relation. On vous demande un peu d'être une maman, d'être un papa pour vous-même. Voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous parlera. C'est un tirage un petit peu court ce mois-ci parce que je manque un petit peu de temps, je ferai mieux le mois prochain. En tout cas, j'espère que déjà cet éclairage pourra vous apporter de l'aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.